La majorité des enfants qui ont des problèmes avec leur papa, c'est lorsqu'on prend une autre femme. C'est quoi? C'est quoi le problème? Vous ne pouvez pas vous concentrer en disant que tu es mon épouse, c'est vrai, mais cet enfant-là, j'ai aimé sa mère à un moment donné. Et cet enfant-là est le fruit de ça. Vous ne pouvez pas avoir le courage. C'est quoi vos affaires là que Dieu vous a créé avec un truc là? C'est quoi? Vous parlez de quoi pour ça? Oui, C'est quoi? Elle souligne le fait que le papa soit entourloupé par... Vous faites un accident avec une fille dans une voiture, votre copine, son papa apparaît et c'est lui qui commence à tout faire. Parce que c'est comme ça que vous avez organisé. 18 millions sont là. Parce que 18 millions sont là. Il était déjà un bon papa. Parce qu'il y avait 18 millions en jeu. Très bien. Et maintenant, elle voit donc la vipère avec laquelle elle a fonctionné. Elle n'a que ses yeux pour pleurer. Quand je l'accuse comme ça, c'est pour réveiller les autres. Merci. Un parent qui entre dans votre relation au point de vouloir la diriger est un sorcier. On a compris. La dénonciation de ce matin, comme tous les matins, reste l'œuvre de Bernard Dobasson. Elle perfecte aujourd'hui, on dénonce une situation qui, au premier regard, semble triste. On va faire l'effort d'avoir la version courte. Alors, c'est une situation qui concerne une jeune dame, Fouda Florence. Elle était fiancée. Elle a acheté une voiture avec son fiancé et ils ont eu un accident de circulation le 1er janvier 2019, me semble-t-il. Et de l'accident de circulation, elle est sortie totalement infirme. Donc, elle a perdu l'usage de ses jambes. Et au moment où elle a été opérée, et puis elle a été emmenée au centre des handicapés qui est à Itougébé. Et une fois là-bas, elle a demandé à ce que soit entreprise la procédure pour que l'assurance l'indemnise, puisqu'elle a été victime d'accident de circulation. L'assurance a bien sûr commencé à l'aider, mais lorsque son fiancé essayait de l'accompagner, son père s'est opposé et a dit au fiancé, c'est vous les... Bon, il a cité le nom d'une communauté. Bon, je peux? Non, vraiment. Il a dit, c'est vous les qui voulez tuer ma fille, etc. Ça a fait un premier problème. Finalement, le jeune homme, tout de bonne foi qu'il était, est parti. Et puis, le centre des handicapés a commencé à s'occuper de la jeune dame. Lorsqu'elle a parlé du problème à ses tantes, aux sœurs de son père également, qu'elle a rencontré plus tard, parce que son père l'a fait avec sa mère, et puis il est parti, elle l'a retrouvé plus tard. Donc, il a également écarté ses tantes, en disant « laissez, c'est mon enfant », etc. Elle s'est retrouvée toute seule avec lui. Et puis même ses amis qui venaient l'aider également, son père les repoussait toutes. Et finalement, l'assurance a décidé de lui reverser 18 millions de francs CFA. Son père est venu la chercher parce qu'elle est en fauteuil roulant. Il est venu la chercher pour l'emmener à la banque. Elle a posé les empreintes, fait ce qu'il fallait. Son père lui a dit non, on ne met pas l'argent ici à la banque, on va le mettre dans une microfinance. Et puis dans la microfinance, elle est allée avec lui. Elle a dit à son père, ok, ce que je veux d'abord, premièrement, c'est un matelas de meilleure qualité pour mon dos parce que j'ai très mal. Son père lui a dit, moi aussi, je veux le matelas. Elle lui a dit, ok, prends-toi un matelas. Elle lui a dit, je veux aussi un téléphone, s'il te plaît. Il lui a dit, je veux aussi le téléphone. Elle lui a dit, ok, prends-toi un téléphone. Et puis elle dit à son père que je souhaite, s'il te plaît, que tu me fasses construire, parce que je suis en location depuis, je n'arrive pas à payer, une petite maison, même en planche, avec une chambre, un salon, et si possible, même 2 petits studios, même si c'est en planche, pour que je puisse avoir ne serait-ce que 10 000 francs du loyer, plus ma maison pour pouvoir vivre. Et son père lui a dit d'accord, donc il a fait une fausse procuration pour aller à la banque, pour récupérer les fonds qui avaient été déposés à la microfinance. Il a acheté un terrain quelque part et quand on posait la première pierre, il lui a envoyé la vidéo, mais c'est lui qu'on félicitait avec son épouse qui n'est pas la mère de la fille, au lieu qu'on félicite la fille qui était propriétaire en fait de l'argent. Et puis la fille est arrivée au CED en fauteuil roulant pour porter l'affaire. L'affaire a avancé, est arrivée au tribunal. On lui a fait comprendre qu'il n'y a pas de vol entre parents et enfants. Ça, pénalement parlant quand même, c'est vrai. Et elle dit qu'on lui a demandé d'aller au civil pour essayer d'avoir des dommages et intérêts. Et qu'on a convoqué son père, on a dit à son père, mais pourquoi tu gardes l'argent? Il a dit, vous allez seulement me tuer pour que je remette le reste d'argent. Bon, ça c'est le récit de la fille. Donc c'est une fille aujourd'hui qui est complètement invalide, elle ne marche pas, elle a une dame qui s'occupe d'elle. Elle m'a dit que la dame est à 4 mois sans salaire parce qu'elle n'a pas de moyens. Elle est toujours dans une petite maison qu'elle loue alors qu'elle pensait pouvoir avoir un espace dans lequel elle devait habiter.
Donc aujourd'hui, elle n'a plus vraiment de nouvelles de son père. Quand elle l'appelle, même en lui disant que là où je vis, l'eau entre quand il pleut. Il fait 2 semaines avant de venir et une situation assez particulière. Elle a voulu que les démineurs en parlent ce matin. J'ai quand même pris son contact, donc on ne sait jamais. Je lui ai dit que puisque l'affaire est portée par devant le juge civil, on va voir et puis voilà. Merci Bernardo. J'avoue que c'est moi qui ai d'abord reçu cette jeune dame. Tout à fait. Hier. Tout à fait. J'ai suivi tous ces récits. Je dois dire que félicitations déjà pour cette capacité de synthèse. Oui, parce que c'est une longue histoire. À la fin de cette histoire, vous pouvez commencer à couler les larmes. Oui. Vous pouvez commencer à couler les larmes. J'ai posé une question à cette jeune dame. Êtes-vous sûr que c'est ce monsieur qui est votre vrai père? Moi, je ne coulerai aucune larme. Elle m'a dit, c'est ce que ma maman m'avait dit. Donc, c'est son père. Je commence par vous bousculer. Elle mérite bien ce qui lui arrive. Bon, je passe la parole à d'autres personnes. Non, oui, commencez par moi. Est-ce que ça... Non, on commence par le professeur Ebossé. Professeur Ebossé, oui. C'était une dame qui était normalement constituée. Pour l'instant, elle est invalide sur une chaise roulante. Elle n'a ni à manger ni à boire. Elle est dans les 29 ans. Elle est dans les 29 ans. Ni à manger, ni à boire. Son domicile, quand il pleut, c'est terrible. L'eau coule de partout. Entre-temps, 18 millions avaient été débloqués par l'assurance. Le papa s'est assis dessus. Oui, ça présente l'importance qu'a pris l'argent dans nos sociétés. On est prêt à tout pour l'argent. On peut tout sacrifier pour l'argent. C'est l'importance de l'écart. Ce qui est paradoxal, ce sont des pays où à tous les 2 mètres, il y a une église où les gens crient, prient, partout, machin. Mais le niveau de la tétanie ou de la froideur vis-à-vis de la douleur de l'autre, ça aussi a cru. C'est paradoxal. C'est-à-dire que les gens sont prêts à tout. Que ce soit vos propres frères, que ce soit... C'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple très terre à terre ces derniers temps, les résultats des examens. Les gens ne regardent pas ce que leurs enfants ont pu effectuer. On regarde d'abord que les enfants de mon frère, les enfants ceci, ils ont fait comment? Ils ont échoué. S'ils ont échoué, tu es content. Tu es content. Donc, c'est pourquoi? Parce qu'ils ne seront rien. Les tiens vont avancer. L'argent, le milieu social, l'argent. Donc, voilà là où on en est. C'est-à-dire que tu tues. Toutes les valeurs spirituelles sont mortes. Tout simplement pour l'argent. Et lorsque vous avez une personne à côté qui peut vous manipuler, c'est-à-dire la mère de cette fille n'est plus là. Elle est morte lorsqu'elle avait 10 ans. Elle est morte. Donc il y a l'autre qui est là, qui dit, tu vas lui donner cet argent-là, pourquoi? Et vous aussi les hommes, c'est quoi le sexe? Vous avez fait quoi? Il y a quoi? Il y a un problème de sexe ici? N'importe quoi. Vous ne pouvez pas vous faiblir à côté du... C'est-à-dire vous ne pouvez pas prendre vos responsabilités quand il y a une femme à côté. La majorité des enfants qui ont des problèmes avec leur papa, c'est lorsqu'on prend une autre femme. C'est quoi? C'est quoi le problème? Vous ne pouvez pas vous concentrer en disant que tu es mon épouse, c'est vrai, mais cet enfant-là, j'ai aimé sa mère à un moment donné. Et cet enfant-là est le fruit de ça. Vous ne pouvez pas avoir le courage. C'est quoi vos affaires là que Dieu vous a créé avec un truc là? C'est quoi? Vous parlez de quoi pour ça? Oui, mais c'est quoi? Elle souligne le fait que le papa soit entourloupé par la deuxième maman. C'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent dès qu'il y a déjà... Les enfants sont mis à l'école, les prisons, les ceci, les cela. Moi, nous sommes des Africains. Nous sommes les Africains et nous savons tous comment ça se passe chez nous. Qu'est-ce qui ne prouve même pas que il y a quelque chose derrière cet accident-là? C'est-à-dire quoi? Venant du papa. Venant du papa, peut-être de manière inconsciente, manipulé par qui ce machin. En fait, professeur, comme le DG vous a dit,
Il y a justement, j'ai fait la version courte, parce que l'accident se produit, d'après le récit, hein, Oui, j'étais oui. pas là, Moi, parce qu'elle était avec son fiancé, son papa était au village, il l'a appelé de la ville, il lui a dit viens au village avec ton fiancé, et c'est sur le trajet que l'accident s'est produit. Je ne l'accuse pas, ce serait prétentieux, Non, mais c'est pour dire quand même que l'hypothèse qu'elle soulève Oui, ici, c'est ça. n'est peut-être pas totalement... Parce que la façon dont il se comporte, c'est la façon qui revient sur la question que Pierre a tout à l'heure, c'est-à-dire que l'inquiétude sur, non, toi, c'est plutôt toi, l'inquiétude de savoir si c'est véritablement son père. C'est bien véritablement son père, mais c'est sans compter sur la force manipulatrice de certaines femmes. Merci beaucoup. Voilà. Bienvenue Essomba. Comme j'ai suivi l'histoire hier, la dame est restée au centre des handicapés pendant près de 3 ans. Parce qu'il faut me dire qu'elle ne bougeait pas, elle ne faisait rien. Il y a eu une petite amélioration parce qu'au moins elle bougeait un peu, malgré le fait qu'elle est sur une chaise roulante. Par la suite, l'assurance avait d'abord donné 500 000. Il était à question qu'elle sorte du centre des handicapés pour aller avoir même une chambre au quartier et continuer la rééducation. Bienvenue Somba, nous disions que le papa avait déjà eu à manipuler une première somme d'argent, 500 000 qui avait été débloqué. Il a encore pris 200 000 francs. Et c'est parti pour réapparaître après 6 mois. Oui, perfecto. Moi, je vais tout de go dire que c'est d'abord un père indigne. Il ne sait pas de quel... Vous n'avez pas voulu qu'on parle de tribus ici. C'est pas de quel coin du Cameroun il sort. Mais chez nous, les Bantous, il y a un ancien professeur de l'école normale qui est décédé aujourd'hui, qui disait que, lorsqu'on lui disait qu'il n'a jamais construit de maison, il disait que moi, je ne bâtis pas les maisons, je bâtis les hommes. Pierre Tchongi. Alors, un Bantou, un Africain, son histoire continue au travers des enfants de sa descendance. Tout à fait. Moi, je vous ai déjà dit ici, je suis l'arrière-petit-fils de Zoakungono, qui a créé l'usine CCC. Mais aujourd'hui, quand on parle de Zoakungono, est-ce qu'on regarde que c'est lui qui avait créé l'usine CCC? On nous regarde ses descendants. Tout à fait. Et ses enfants spirituels. Et ses enfants spirituels. Voilà. Alors, moi, ce que je dirais à cette fille, elle n'a que 29 ans, d'après ce que vous m'avez dit, qu'elle se transporte et qu'elle aille s'installer chez cet homme. C'est aussi le chez elle. Comme le professeur dit, s'il y a une dame à Cariat là-bas qui ne veut pas la voir, que la dame là la voit forcément. Elle n'a plus de moyens. C'est ça. Elle pour louer. C'est ça. Elle va occuper les maisons des gens pour rien, sachant qu'elle ne pourra jamais louer. Que dans cet argent-là, le papa en question, parce que je vous ai dit d'abord, la dame a d'abord raconté l'histoire, le papa a acheté un taxi, le papa a acheté un terrain à Boumiébel. Vous pouvez voir un tout petit peu. Oh oui, il est content. Il a acheté un terrain à Boumiébel et il a fait des petits investissements là, naturellement en son nom. En son nom. La fille ne bénéficie de rien. C'est pour ça que si cette fille nous suit, moi en tant que père, mes enfants ont plus de 29 ans, j'ai des enfants de plus de 29 ans, qui sont mariés, qui travaillent, et je ne peux pas entendre que un malheur leur arrive sans que je réagisse. Qu'elle se transporte chez son papa et qu'elle aille rester là-bas tranquillement. Parce que, au-delà du fait que physiquement, elle est handicapée, bientôt elle va attraper un AVC. Hein. Quand tous ces problèmes-là vont s'agglutiner sur elle, elle va attraper un AVC, elle va mourir. Qu'elle se dégage au moins des... Entre-temps également, le papa en question, puisqu'on parlait de mort, le papa a dit à la gendarmerie qu'on ne donne pas de l'argent à un cadavre. Ouais. Voilà. Ouais. Bon. Voilà ma position. Pierre Blériot-Niemek, voilà donc la situation d'une jeune Camerounaise en détresse, maintenant handicapée du fait d'un accident de la circulation. Le papa a tout fait pour chasser son fiancé avec qui ils avaient eu cet accident. Lorsque la jeune dame a eu le secours d'un avocat, il a également tout fait pour chasser l'avocat en question en lui balançant des mots très durs au point où l'avocat dit un jour à la jeune dame, Madame, voilà ce que j'ai pu faire pour toi, mais vraiment ton père est insupportable, je préfère partir. Et pour l'instant, le papa l'a abandonné, mais le papa a mangé, je vais parler comme au village, tous ces 18 millions. Vous m'avez frappé
d'ostracisme, vous avez voulu m'empêcher de parler parce que je voulais dire la vérité aux êtres Vous ne humains. vouliez pas compatir. Je ne compatis pas Ah bon? du tout. Vous insistez. J'insiste. Et je veux que les gens me comprennent bien. Tous les enfants qui ont décidé d'être injustes par amour familial sont maudits. Retenez bien ça. Vous qui décidez d'être des gens injustes parce que vous aimez beaucoup votre mère, ou votre père, ou vos frères, vous êtes des maudits. La loi de Dieu est claire. Pourquoi dites-vous ce vieux proverbe en Israël? Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Ce sont ces enfants qui imitent les comportements de leur père. Commençons par l'histoire. Ce monsieur n'est pas le papa de cette fille. Comment ça? Il est son géniteur. Il n'est pas son papa. Comment vous le savez? C'est vous qui avez suivi l'histoire. On dit bien qu'il avait fait la grossesse, il est parti. Vous avez sauté les parties de l'histoire. Elle l'a retrouvé quand elle avait 18 ans. Ah! Voilà, c'est ça. Ce n'est pas comme monsieur et toi est parfait ici. Non! Vous avez retrouvé un type quand vous aviez 18 ans. Vous savez que c'est qui d'abord? Vous savez que c'est qui ce monsieur que vous avez retrouvé à 18 ans? Qui vient aujourd'hui vous séparer de votre copain? Qui était comme votre mari? C'est qui ce monsieur? Vous comprenez le problème? Oui, c'est ça. J'aime mon père, j'aime ma mère. Beaucoup de personnes sont dans le pétrin aujourd'hui. Parce que, vous voyez, le papa est là déjà, l'homme qui accompagne pour prendre l'argent, et ici, et pour amener là-bas. Vous êtes bête, vous subissez. Beaucoup de fois, j'ai entendu un papa dire à son enfant dernièrement, qui est en mariage et dont le mari a payé les études. C'est-à-dire la fille a été scolarisée par son mari. Son père l'appelle et il lui dit, tu sais que le rappel là, c'est ici que tu vas venir déposer ça. La fille venait me demander conseil. J'ai dit, va déposer. Si tu es ma femme, dès que tu déposes, tu pars aussi en mariage chez ton père. Tu pars directement en mariage chez son gourou. Voilà les enseignements que les mauvais parents donnent à leurs enfants. C'est-à-dire, tu es en mariage quelque part, on te dit que tes biens appartiennent à ta famille, à ton père et à ta mère. C'est donc, voilà la conséquence. Les parents sorciers qui veulent contrôler la vie de leurs enfants. Moi, je connaissais une vieille femme comme ça, qui venait s'asseoir chez dans la maison de son fils pour dire que c'est à elle qu'on doit remettre la ration. Elle a fini de cuisiner les mauvaises nourritures qu'elle donnait à son enfant quand il grandissait. Maintenant, c'est elle qui doit venir faire la nourriture dans le domicile de son fils. Ça, c'est la sorcellerie. Je vous le dis. Il faut mettre fin à ce genre de rapport. Quand vous commencez à vivre de manière injuste, les malheurs de cette fille ont commencé le jour où elle a accepté de se séparer de son copain. Quand son papa a causé l'accident. Parce que son papa, vous avez parlé de Boumiébel, vous allez me dire clairement après l'émission. Parce que si ce monsieur est de Boumiébel, moi, je vais le mettre mal à l'aise à Boumiébel. Je ne crois pas qu'il soit plus dangereux que moi à Boumiébel. S'il est de Boumiébel, il va fuir Boumiébel. Il est de Boumiébel. On va gérer ça à Boumiébel. Et si en visitant, il y a 3 clans à Boumiébel, s'il est de mon clan, c'est sûr qu'il est battu d'office. Ça, c'est un papa sorcier. Et une fille qui retrouve un tel papa. Vous savez, quand vous rencontrez un parent, même les parents qui vous ont élevé, une fois que votre parent commence à s'immiscer dans votre vie intime, dans vos relations, beaucoup de femmes là souffrent de ce que maman ou papa se sont mêlés de leurs relations. Une maman qui a raté sa propre vie, qui a terrorisé votre papa. Vous voyez votre maman terroriser votre papa. Aujourd'hui, elle devient la bonne conseillère. Ne fais pas ceci. Ne montre pas ton salaire à parfait. Ne fais pas ceci. Des sorcières de maman, des sorciers de papa. Donc, elle va payer parce qu'elle est la fille d'un sorcier. Merci beaucoup. Vous comprenez? Elle aurait dû être juste. Rester avec son copain et s'opposer à ce papa-là depuis. Et c'est ce copain est parti parce que le papa... Non, ce n'est pas le papa. Parfois, ici, vous ne me saisissez. C'est la fille qui donne le poids à ce type. Vous me faites comme me dire... Est-ce que le papa allait prendre l'argent de force? Non, non. Mon Dieu, je viens... La fille était déjà invalide. Comme elle était invalide, elle n'avait pas sa bouche. Elle n'avait pas son copain. Les gens qui ont été avec... Non, c'est elle qui a fait partie son copain. Les gens qui étaient avec vous, il n'est pas fait. Vous faites un accident avec une fille dans une voiture, votre copine. Son papa apparaît.
Et c'est lui qui commence à tout faire. Parce que c'est comme ça que vous avez organisé. 18 millions sont là. Parce que 18 millions sont là. Il était déjà un bon papa. Parce qu'il y avait 18 millions en jeu. Très bien. Et maintenant, elle voit donc la vipère avec laquelle elle a fonctionné. C'est ça. Elle n'a que ses yeux pour pleurer. Quand je l'accuse comme ça, c'est pour réveiller les autres. Merci. Un parent qui entre dans votre relation au point de vouloir la diriger est un sorcier. On a compris. Bernardo Basson, comme Bernardo et moi, on a causé avec cette fille hier, ça nous dérange beaucoup. Elle a même commencé à pleurer. Elle pleurait à chaudes larmes et ça nous a beaucoup touché. Que faut-il faire? Cette fille, elle est allée à la gendarmerie, on a envoyé le problème au parquet. Le papa a été interpellé, par la suite le papa a été libéré et le gars se pavane un peu partout. Et voit la fille peut-être 6 mois après. Que faut-il faire? Aujourd'hui, comme quelquefois, je serais quand même partiellement d'accord avec M. Nimek. C'est lui qui m'a À la réalité, les enfants, je me considère également un peu comme même si je ne suis plus tout jeune. Mais c'est prétentieux pour moi de dire que je suis déjà expérimenté, j'apprends de vous tous les jours et vous le savez d'ailleurs. Doivent comprendre que la nature sait comment elle fait ces choses. Oui. Toute opportunité n'est pas bonne à saisir. Si vous avez l'opportunité de rencontrer votre père, elle n'est pas forcément une bonne opportunité. Un monsieur responsable qui vous a eu avec une maman ne disparaît jamais, excepté si sa vie est en danger. Si ce ne sont que des questions de mots déplacés ou de paroles déplacées, il peut même ne pas apparaître devant la famille de la femme, mais chercher à voir l'enfant derrière parce que c'est son enfant. Donc déjà, quelqu'un qui disparaît, qui ne donne pas de signes de vie, qui revient 18 ans après, n'allez pas le chercher. Ce n'est pas votre papa, c'est votre géniteur, c'est tout. Parce qu'un vrai papa n'abandonne pas ses enfants comme ça. Je dis, mais même si la famille le chasse, il ne vient plus voir la famille, il a des astuces par lesquelles il passe. Souvent, on voit des mamans qui sont séparées de leurs enfants, qui vont les voir à l'école, qui envoient des amis aller parler aux enfants, parce que le lien est toujours là. Donc, ce papa, déjà, cette fille ne devait pas aller le rencontrer. Il faut comprendre les raisons pour lesquelles vos mamans s'éloignent de certains hommes et n'allez pas toujours le chercher parce que c'est de la trahison. Et comme ce mec là dit, parfois, dans ces cas de trahison-là, ça finit très mal. Deuxième chose, les choses nouvelles ne sont pas toujours utiles. Quelqu'un arrive dans votre vie, donnez-lui le temps de faire ses preuves. Ne l'embrassez pas directement comme quoi, parce que c'est mon père, il est quelqu'un de bien. Il y a de mauvais pères, il y a de mauvaises mères, il y a de mauvaises graines, il y a de mauvais humains, il y a aussi de bons humains. Quelqu'un peut être votre père, mais il est mal habité, il est possédé, il vient d'une mauvaise famille, et puis il vous pourrit la vie. Troisième chose, quand vous commencez à grandir, ça fait souvent peur à certains. Apprenez à vous protéger spirituellement, au moins un tout petit peu. Au moins un tout petit peu, enfin ici. Pour ceux qui sont chrétiens, par les prières, des fois, certains apprennent à se protéger. Pour ceux qui sont musulmans, par les prières. Pour moi qui suis dans la tradition, on a d'autres choses qu'on utilise pour se protéger. Parce que là, c'est une fille qui est complètement exposée. Si elle s'était protégée, peut-être elle n'aurait pas fait l'accident, si l'accident est provoqué par son père. Concernant ce papa-là maintenant, pour sortir, ce qu'il faut lui faire, c'est simple. C'est malheureux parce que c'est un papa qui est bâtard. Et ça peut être insultant, mais c'est un bâtard qui est con. Il est idiot, il est salopard. Oh là là. Oui, il faut le lui dire. Oh là là. Même si Vous c'est avez dit qu'il est de Boumiébel. On va vous traiter de tribaliste, monsieur Basson. Non, on va le chercher à c'est Boumiébel. pas pour sa tribu que je l'insulte. Non. C'est pour ses comportements. Je suis aussi bâtard. On va le chercher à Boumiébel. Donc, vous allez comme il a acquis un espace à Boumiébel d'après ce que sa fille a dit. Monsieur Yemek est de Boumiébel. Moi, je ne comprends pas. Mais comme monsieur Yemek a dit, il va le chercher. Et il va rembourser l'argent de cette fille. Il va prendre par ça tous les moyens. Ouais. On va prendre la terre qu'il a achetée, on va donner à cette fille. On va alerter les propriétaires. Je suis on de va Boumiébel. alerter Je suis les de gendarmes. Boumiébel. Je dis, Et je suis une grosse élite de on va Boumiébel. le traquer. Ça, Ouais, et deux, donc- si même il veut essayer d'insister dans la têtutesse, j'ai les abeilles. Non, On lui envoie merci, hein. 3 abeilles. On va lire, Pendant une semaine, il ne dort plus. on va lire les C'est même pas nombreux comme ça. messages jusque-là parvenus.
Nous prenons celui-ci. Bonjour, Perfecto et à tout le panel. Je suis d'accord avec Monsieur Niemek. Mon propre père s'est permis de mener les enquêtes pour avoir le montant de mon salaire, alors que depuis que j'ai eu mon travail, je le mets à l'aise. Je l'ai bloqué. Je l'aiderai désormais à distance. Un autre message ce jour. Bonjour, il y a des gens qui fouillent la poubelle, qui se nourrissent de la poubelle. Et ce ne sont pas des fous. N'oubliez pas aussi ça. Ce monsieur veut nous distraire. Pardon, continue la lecture. Blériot, oui, la fille n'est pas exempte de tout reproche, mais ce n'est pas pour autant que le père doit se comporter de la sorte. Il doit être châtié avec la plus grande énergie, même mystiquement, comme toi-même tu viens de le dire. S'il te plaît, Blériot, joins-toi à Bernardo pour cette tâche, car il se croit trop fort face à une pauvre handicapée. Autre préoccupation ce jour, bonjour les Bao, parfait, la justice elle-même est injuste de dire qu'il n'y a pas vol entre père et fille. Et il n'y a pas que la loi qui fait la justice, il y a aussi la foi. Rodrigue Tudje, Bagante et de luxe, Douala Bonanjo. Mais vraiment, je suis un peu désolé. Hein. Bernardo, c'est toi qui es juriste pur. C'est quoi cette affaire qu'il n'y a pas de vol entre père et fils? Vous avez un cas comme celui-ci et on te dira là la justice. Donc la justice, bon, pour ce cas-là, la justice dit que je suis incompétente, c'est ça? Pas parfait ici. Les juges sont soumis au texte de loi. Donc, ça veut dire pour ce cas-ci, oui, au niveau de la justice, on ne peut rien faire. Oui, on applique la loi et la loi pénale est claire. Répondez calmement. Donc, pour ce cas-ci, en justice, on ne peut rien faire. Le juge conventionnel ne peut rien faire, mais le juge traditionnel. Non, je ne suis pas chez le juge traditionnel. Oui. Le juge conventionnel, lui, ne peut rien faire. Le juge civil peut trouver, peut requalifier en autre chose. Le juge pénal, il applique la loi strictement et ici, il ne peut pas condamner le père pour Il faut dire aux gens que si ton père te prend ton argent ou ta mère, on ne va pas dire qu'il a volé. Donc il faut empêcher que vos papas et maman prennent votre argent. Il y a pas de vol entre parents. Autre message, bonjour Perfect et bonjour à tous, à tout ton panel. Un bonjour spécial à mon mentor, monsieur Pierre Blériot-Niemek. Je salue aussi ton élégance de ce matin. Je te donne les mains perfecto. Parfait, regarde le marché d'Etoudi, qui est à 0 pas de la Maison Blanche. Mauvaise route, poubelle partout. Parfait, en vérité, je le dis. Le marché d'Etoudi devrait être le marché le plus beau, mieux construit de toute l'Afrique centrale, ou même du monde entier, mais hélas, ainsi va le Cameroun. Par rapport à la dénonciation de ce matin, je n'ai pas de mots à dire. Je suis juste dépassé. Mais où est donc Olivia? C'est Rostand de Manguier. Ah, Rostand. Olivia est là. J'ai voulu faire d'Olivia un bien économique. Et je parle à côté des Somba. L'une des caractéristiques c'est la rareté d'un bien économique, c'est la rareté. Salut Perfecto, il y a tout ton panel. C'est un père Bassa de Pakoti. Un Bassa n'agit pas comme ça. Il y a un mec, j'ai confiance. Gère-moi son cas. C'est juriste Tons depuis Oyomaban. Autre message. Bonjour Perfecto et mes amitiés aux panélistes. Par rapport à l'intervention du professeur Ebossé, pouvait-il en être autrement que non? La chute du mur de Berlin et le triomphe du capitalisme ont consacré la toute-puissance du gain. En conséquence, tout le monde n'a Dieu que pour l'argent, et ce parfois au prix des sacrifices insoupçonnés. Voilà donc le nouveau modèle de société qui a même réussi à vassaliser nos traditions ancestrales. Dommage. Pour ce qui est de la dénonciation du jour, je pense que si c'est son véritable père, c'est un papa indigne. C'est signé Olivier du côté de Ngaoundal. Je vous amène au 242. C'est du côté du Congo. Il dit simplement poubelle, poubelle, le pays est maudit depuis 82. Je ne sais pas de quoi il parle là. Autre message ce jour, qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour Bernardo, est-ce que le monsieur a reconnu la fille? Parce que si la filiation n'est pas établie, il y a vol.
Oui. Ça, c'est aussi une bonne Aussi, préoccupation. en justice, oui. En justice, oui. D'accord. Comme je n'ai pas eu le temps de lui poser des questions profondes sur comment ça s'est passé en justice. Parce que quelqu'un qui est revenu après 18 mois, est-ce qu'il a son 18 nom ans, même 18 ans. Quand est-ce qu'il a même son nom sur l'acte de l'enfant? Je ne Qui a même dit à l'enfant là d'aller dire que c'est son père? Parce que moi je crois pas. Un voyou m'a dragué. Un autre message. Bonjour à tous, c'est un père sorcier. Venez à Kribi, on gère ça. C'est Mathieu. Vous voulez tuer le type de truc, vraiment. Il va mourir. Bonjour le panel. Cette histoire est pathétique. Les beaux-parents ont l'art de manipuler leurs enfants. Oui. Moi, j'ai été victime. Ma belle-mère a dit à sa fille, après 15 ans de vie commune, qu'elle fait quoi avec un petit cadre d'administration, qu'elle mérite un directeur. Dommage, aujourd'hui, sortie du foyer après 7 ans, elle n'a jamais eu de directeur. Christophe, depuis Obala. Vous pensez qu'avoir un directeur, c'est facile? La mère même là n'a pas pu avoir un pousseur. Elle veut que sa fille ait le directeur. Ça se passe même comment? Je vous amène au 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto et tout ton panel. Je suis toujours d'accord avec Blériot. Ce monsieur n'est pas le père de cette fille. J'ajouterai qu'il n'aime même pas son géniteur. Il n'est rien d'autre qu'un sorcier, un sadique, un cynique. Le monde est pourri vraiment. J'ai connu la même histoire au niveau de Bafoussam, où une fille a perdu ses jambes lors de l'accident et 8 ans plus tard, la fille a été dédommagée à hauteur de 25 millions. Le grand-père de la fille lui a dit qu'il devait l'aider à acheter un terrain et à construire un immeuble. La fille lui a fait confiance. Mais sauf que juste après la mort du grand-père, la fille est allée récupérer les documents et le titre foncier du bâtiment, elle s'est rendue compte. Elle s'est rendue compte que tout était au nom d'une autre personne. Pour finir, la fille a perdu les 25 millions, elle a perdu ses jambes, elle a perdu son temps, sa vie, etc. Un bon matin, on a retrouvé la fille morte parce qu'elle s'est suicidée en avalant du poison, ne pouvant pas supporter tout ce chagrin. Le monde est méchant.